Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du filtre dynamique à l'aide des formules match, indirect et offset. Considérons notre critère ici en jaune. Nous devons filtrer les données de cette base de données et renvoyer les résultats à cet emplacement. Le principe est simple. Commencez d'abord par chercher toutes les lignes qui possèdent notre critère sur cette colonne dans cette base de données. Et pour cela, nous allons utiliser la formule match. La formule match, on peut écrire match, notre valeur, virgule, nous allons dans notre base de données, nous allons considérer la plage allant de A1 jusqu'à A50 000 parce que notre base de données contient plus de 20 000 lignes et ça peut s'ajouter. Là, nous trouvons la première ligne qui contient notre critère, c'est la ligne 16. Et nous devons aller jusqu'à la fin pour voir combien de lignes contiennent notre critère. Pour trouver la deuxième ligne qui contient notre critère, nous allons utiliser la même formule. Et cette fois-ci, nous allons insérer la fonction indirect. Alors, indirect, nous devons spécifier notre référence. La référence doit être entre guillemets. C'est toujours data à la colonne A, mais ça ne sera plus à la ligne 1. Nous allons déplacer ici notre plage en fonction de ce qu'on a trouvé précédemment. Précédemment, on a trouvé, c'était à la ligne 16. Ça signifie que notre deuxième recherche va se faire sur une plage qui va commencer à partir de la ligne 16 plus 1, pour dire la ligne suivante. C'est là où notre recherche va commencer. Et là, je ferme le guillemets là-bas pour bien placer notre référence. Et là, je ferme aussi. Le tour est joué avec indirect. Cette fonction va déplacer pour nous notre plage qui initialement était de A1 jusqu'à A5000. Pour cette fois-ci, ça sera de A16 jusqu'à A50 000. Et plus on ira en bas, la plage va commencer à se déplacer. Et la valeur qu'on va nous retourner, on peut par exemple nous retourner 1 alors qu'on ne sera pas à la première ligne. Et pour bien connaître la ligne à laquelle on sera, on est obligé d'ajouter la valeur précédemment trouvée. Alors là, nous trouvons que notre critère est trouvé aussi à la ligne 17. On peut aller jusqu'à la fin. On trouve que la dernière ligne à contenir notre critère, c'est la ligne 41. À partir d'ici, on peut maintenant trouver les valeurs, soit la quantité, le code, description de notre critère. Et là, on va utiliser la fonction offset. Sachant qu'ici, j'ai déjà mis les lignes, les indices de colonnes qui contiennent les quantités, la colonne qui contient le code. Alors, notre formule ici, offset, en français c'est décalé. Alors, la référence, c'est toujours, ça sera A1, sera notre référence. Donc, juste la première ici, la première colonne et la première ligne. Et la ligne, ça sera la ligne qu'on a trouvée ici. Et la colonne, pour indice de colonne, ce sont les valeurs que nous avons là. Et là, je vais fermer, sachant que notre référence doit être en référence absolue. Donc, je vais mettre ça en référence absolue. Et ici, sachant que
nos indices de ligne doivent être figés au niveau de la ligne. Donc ici je vais figer à 13. Sachant aussi que notre indice de ligne doit être figé en colonne. Je fige ici en colonne. Là, je peux aisément tirer ma formule sans problème. Et je peux tirer jusqu'à la fin. Et pour le total, je peux juste ajouter cette formule et double-cliquer. Là, j'ai mes valeurs qui correspondent aux critères. C'est long qu'on change les critères et nos valeurs seront filtrées sans problème. Nous pouvons chercher un deuxième exemple. Si on changeait par exemple les critères là-bas, vous voyez que les données changent. Un troisième exemple, si on changeait encore les données, on peut prendre par exemple celui-ci. On voit bien que les données changent. Et c'est ce qu'il nous faut. Nous avons fini notre filtre dynamique avec la formule match indirect.